Bonjour tout le monde, on se retrouve avec Pierre Et bonjour tout le monde. pour parler de la petite Shiryu Ikigai de chez Sume. Pas si petite que ça. Oui, pas si petite que ça, en effet, c'est une vraiment très belle pièce. Bon, elle paraît un peu plus grande ce qu'elle est vu qu'on l'a mise sur socle, afin d'avoir un mouvement plus fluide pour quand on la tourne, pour ne plus avoir des bruits comme sur Big Mom. Voilà. Mais donc voilà, donc oui, la petite, donc c'est du 1/6 chez donc, de la gamme Ikigai par Tsume, et c'est l'une des premières avec la Minato. En préco-cours, donc du coup elle a été mise en préco en en octobre 2023. Ah, Et c'est elle rapide est ça. déjà là, donc ça c'est vraiment super cool. Celle qui va suivre, c'est Minato qui commence déjà à arriver. Et celle juste après, donc Minato on la présentera pas. Parce que voilà. Et par contre, la prochaine qu'on vous présentera sûrement dans les Ikigai Yamato. format court, c'est Yamato qui vient de quitter la Chine pour nous. Donc ceux qui l'ont précommandé sur le site, sachez qu'elle commence déjà à être livrée. Il y a déjà eu les premières réceptions et Ça, ceux c'est via chouette, les ça. boutiques, ce sera mars-avril. On l'a vu donc incessamment nouvelle. sous peu. Et donc voilà, donc aujourd'hui Shiryu, donc Shiryu de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque pour les plus anciens. Donc Club Shiryu, de Roté, tout God, ça. God Klotz numéro 529 sur 2000. Nous avons Armure donc divine quoi. ils ont fait 2000 pièces, donc voilà, c'est beaucoup plus court que les premières, parce que je sais pas si toi, je pense pas que tu es au courant, mais les toutes premières Ikigai, Non, pas du tout. comme vous voyez, il y a une Oden là derrière, et ben sachez que la Oden, ils en ont fait 4000 plus ou moins, Ah oui quand même. en sachant qu'il y avait en plus une normale et une ultimate, ça ils ont arrêté les ultimates, Ici c'est pas fini. Non, il n'y a plus, c'est fini, Ok. ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas, je pense que ça, c'était compliqué, tu vois. En même temps, tu vois, si tu reçois t'as vraiment fâché sur celle-là, tu vois. Et puis Et tu que reçois la soit une qui a même, plus rien à voir, enfin, avec, à voir, mais- avec les ailes blanches, tu vois, ou je sais pas, genre le dragon il est d'une autre couleur. Allez, ça peut vous faire chier, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc, après, oui, si t'es collectionneur et que tu veux vraiment le côté ultimate, ça peut te frustrer aussi parce que c'était 1 sur 5 environ, 1 sur 4. Ça apporte un peu de rareté à l'objet. Ouais, maintenant, voilà, moi par exemple, petit aparté vraiment moi sur la Shiryu, la Kizaru, vraiment belle l'ultimate. Mm. Par contre, la Zoro, moi j'aimais pas du tout. J'étais Ouais, déjà pas avec le fan, bandage. mais je trouvais sa partie, etc., j'étais vraiment pas fan donc. Le système de bandage, ouais. La Oden par contre l'ultimate très belle parce elle était avec le sang etc damagé donc ça c'était sympa aussi donc voilà c'était ouais, pour tout le monde mais ils ont décidé de se concentrer uniquement sur ça, je trouve ça plus simple comme ça on a l'objet, vous attendez en plus maintenant normalement toutes les prochaines Ikigai seront en format court et ça c'est cool parce qu'au Bonne final nouvelle, ça. en 4 à 6 mois vous avez votre statut, c'est comme une PVC au final et j'espère que les prix resteront en dessous de 500 ou 500 max. Parce que ça aussi faisons débat. Les premiers Ikigai étaient à 300-400 euros maximum. Maintenant on est sur du 400-500 euros. Mais je trouve que là ça a vachement évolué. Parce que quand on voit, justement pour parler enfin de la Shiryu après 3 minutes, Ah, c'est parce qu'on va parler de... Pardon, Ouais. j'avais pas compris qu'on parlait de ça. là je trouve que maintenant le niveau, ils ont fait un énorme travail sur sur la statue en fait. Parce qu'au final en Ikigai à la base il y a un perso en mode un peu attaque En devant, mouvement, voilà. Par exemple, pour reparler de la Zoro, comme tu Ouais. parlais, c'est vraiment Zoro dans un mouvement Ouais. d'attaque, mais très simpliste. Il y a très peu de décors, il y a très peu d'objets autour de lui. Mhm. C'est vraiment le personnage et c'est vraiment centré sur le personnage. La Oden, qui est juste là, Ouais. c'est exactement dans le même principe. Bon, elle est très grande quand même. Mais ici, comme tu disais, il y a vraiment un travail un peu supplémentaire avec déjà le dragon en résine translucide Mhm. et tout le décor qui tourne autour, quoi. Ouais, voilà, donc il y a vraiment ce côté qui fait vraiment résine, statue au final, et donc elle n'a pas à rougir face à une HQS ou autre. Maintenant, les HQS aussi, c'est ça qu'on voit la différence, c'est qu'une HQS maintenant on a plus de 1000 euros, souvent plus de 2000 euros. Elles sont énormes, elles prennent énormément de place, et là ce que j'aime vraiment bien avec les Ikigai maintenant, et par exemple celle-là, c'est qu'on a une statue pas trop grande, qui prend pas beaucoup de place, que vous pouvez mettre sur une Besta ou une Calax. Ça rentre dans une Calax? Ouais. Ah ouais. C'est Même fait- en hauteur? Ah Non, non, jamais. ça pose sur une Calax. je veux Ah dire. oui, ok. Mais C'est ça fait- rentre c'est- pas dans une case Calax. Tu vois, c'est ici, tu vois ça. Oui, on est d'accord. On est Non, sur- non, oui, non, sur une case. Non, non, ça rentre pas dans une case, mais c'est fait pour. En fait, à la base, quand ils ont présenté leur gamme, c'était pour mettre sur des Calax, des Besta. Au-dessus, en gros, tu mettais manga, ta collection. Ouais, ok. Et il y en a certaines qui rentrent aussi dedans, hein. Mais la plupart maintenant, elles sont plus grandes. Donc, mais c'est ça que je trouve bien, c'est qu'au final, c'est pratique, facile à poser, parce qu'une HQS, je sais pas si t'as déjà vu une en vrai. Oui. Au final, celle d'avant déjà prenait de la place, celle de maintenant c'est énorme, il faut vraiment un énorme espace pour les exposer. Donc au final, outre le prix, c'est pas facile à exposer et là ça permet d'en avoir plusieurs et d'avoir une belle collection avec pas mal de détails quand même, on va y revenir justement juste après. Oui. Donc voilà, rapide, on va faire un rapide zoom sur la statue et ensuite on revient pour vous en parler plus en détail.
donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette statue? Dites-le nous en commentaire et nous on va vous le dire tout de suite. Donc Pierre, qu'est-ce que tu penses des détails de cette statue? Dis-nous tout. Alors moi les détails je les trouve assez ouf. On va vraiment se centrer d'abord sur le personnage en lui-même, avec son armure qui est assez bluffante. La peinture est super bien réalisée, les ombrages sont vraiment top. Franchement on a quelque chose de nickel. Ça reste perfectible à certains endroits pour certains petits détails, mais ce serait vraiment chipoter pour le plaisir de chipoter. Donc voilà, moi je trouve que c'est une réussite complète. Le visage est super bien réussi, l'armure est top, franchement l'armure est top. Et puis on a ici ce dragon qui sort de terre en résine translucide et qui est vraiment réussi, parce qu'ils ont réussi à la rendre... Translucide et peint en même temps, parce que c'est Oui, ça qui est... c'est ce que j'allais dire, et en plus ils l'ont légèrement pas pour faire un effet d'écume dessus pour le côté haut. Franchement, et tout aussi ouais, c'est ça. Donc franchement on a quelque chose de vraiment très très bien fini. Au niveau de l'herbe, voilà, il y a de l'herbe, ça mérite d'exister. Moi je trouve ça sympa parce que au final ça fait très manga, mais au final c'est un animé, c'est très animé. Parce que au début je trouvais l'herbe de loin très bluffante, puis je me suis dit tiens c'est bizarre d'avoir fait des petites fleurs très dessin animé, mais au final c'est un animé. Et je pense qu'ils ont vraiment voulu retranscrire le décor de l'animé. Donc du coup de loin et même de près, je trouve ça très bien fait. Surtout le niveau de... Enfin là, vous le voyez pas, vous l'avez déjà vu, mais on a quand même un dégradé si tu fais attention. Ouais, tu vois, t'as du vert, puis tu pars sur du vert clair, etc., qui est en rapport avec son aura et le dragon, donc ça c'est vraiment très très cool, je trouve. Puis la petite pilasse à l'arrière. C'est ça, la petite pilasse qui rappelle le côté un peu grec, on a la casse un peu grec et autres. Donc voilà, dans l'ensemble, on a vraiment un très très beau produit. Il est très complet, et franchement, pour le prix et les amateurs de Senseiya, vous avez vraiment une figurine, une statuette même, de très très bonne qualité, qui fera un très très bel objet de décoration. Franchement, moi je suis bluffé. Je pense que c'est pas que je suis pas un fan de la licence, c'est juste que je ne la suis plus depuis des années. Mais je pense que j'aurais pu craquer honnêtement pour cette résine de... Parce que franchement elle est vraiment très très belle. Franchement c'est une des plus belles résines que j'ai vues jusqu'à maintenant, je trouve. Franchement les Tsume sont vraiment très très belles. Moi je trouve que leur gamme, enfin leurs statues sont toujours très belles, mais leur gamme Ikigai, Senseiya sont vraiment magnifiques. La Poséidon, si vous avez déjà eu l'occasion de la voir, elle est oufissime. Le rendu de l'eau est magnifique. Bon, la Siegfried elle est pas... voilà. Allez voir, vous comprendrez peut-être pourquoi. Mais sinon, en général, leur gamme elle est vraiment bluffante et celle-là est vraiment magnifique. J'espère qu'ils vont faire les 5 chevaliers dans cette armure-là, parce que ça, c'est le seul petit bémol chez Tsume, c'est qu'ils ont l'art de sortir des statues, pas dans le même arc. Ah ouais, qu'on aurait... Comme One Piece, ils nous font un peu de chaque perso dans des arcs différents. Du coup, j'espère qu'on aura vraiment les 4. Les 5. Les 5. Les 5. Donc les 5, mais dans la même armure de fin, et pas avoir un avec une armure de début, de l'arc du milieu, l'arcade d'Amaged. Voilà, ça, pour les fans, je pense que ça peut être chiant, parce que moi, je sais que sur One Piece, ça m'emmerde un peu, que je vais avoir les Mugiwara, mais pas dans la même tenue. Donc, mais sinon, voilà, au final, oui, très très belle pièce, très belle réussite. Je trouve vraiment qu'elle envoie, et ça, c'est ce que je recherche un peu sur les statues, que je trouve que sur les HQS, on a perdu. C'est qu'au final, on a un perso qui, en plein centre, quand tu le vois, il pète à la gueule, il est magnifique, tu le regardes, et puis tu commences à regarder tous les petits détails sur la statue que tu kiffes. Et sur les HQS, c'est ça que j'aime moins maintenant, c'est qu'on a plein de détails de fou. Tu cherches le perso, et au final, c'est des détails qui te frappent à l'œil avant de voir le perso. Et là, c'est vraiment le Shiryu, il est là en mode... En plus, si vous la mettez de droite, au final, vous voyez quand même bien le perso avec le dragon. Si vous la mettez légèrement habillée comme ça, pour moi, ça c'est vraiment le must pour l'exposer. Parce que vous avez vraiment la splendeur du perso, avec ce dragon qui vient là. La pilasse qui est... Ouais, on voit la petite pilasse, visible. Vraiment... La mettre un peu dans biais, comme tu dis, ici, c'est vraiment le meilleur posing pour cette statuette, clairement. Donc pour moi, voilà, c'est la première qu'on peut unboxer entre guillemets. J'avais vu je ne sais plus dans quelle expo j'ai vu les Tsume, les autres qui étaient vraiment belles, mais celle-là vraiment pour moi gros travail, surtout sur un court laps de temps comme ça, parce qu'au final on aurait pu avoir peur quand ils ont annoncé dès les cours que les statues sont moins belles, mais au final pas du tout, on est vraiment sur du très très lourd, vraiment. Dès les cours qui, pour moi, étant donné que ici c'est une réussite, comme tu dis, c'est octobre, novembre, c'est ça que tu disais? Octobre de mémoire. Octobre.
Elle commence déjà à être disponible. Enfin, d'ailleurs, elle est disponible. Je pense que les premières pour le site étaient dispo en décembre. Voilà. Donc 2 mois après, 2-3 mois. 2-3 mois après. Et je pense que c'est ouais, c'est un élément qui peut rassurer après l'épisode Oniri. On va pas revenir dessus, il y a une autre vidéo là-dessus sur la chaîne. Mais voilà, pour moi, c'est un élément qui peut rassurer parce que voilà, vous savez, ça reste toujours des précommandes. Je sais que beaucoup maintenant sont devenus frileux avec ce système-là. Mais ça reste une précommande et 3, on va dire 4 mois plus tard, vous l'avez. Donc ça reste. Ouais, puis on n'est plus sur des délais de 2 ans. Pour moi, tant qu'on est à 6 mois, c'est bon parce qu'il faut pas oublier que ça coûte de l'argent et que c'est vrai que c'est une pré. Parce qu'il y en a qui aimeraient bien des préco, enfin des dispo day one. Ouais. Ça me chaufferait moins dans le sens où. Au final c'est quand même 490€ celle-là, on va dire 500 balles, t'es quand même sur genre il l'annonce le soir, à savoir que peut-être que tu te dis putain le lendemain je vais aller l'acheter avant qu'il n'y en ait plus, parce que c'est quand même sur 2000 pièces, et sinon tu perds ta statue et ça fait chier parce que c'est quand même 500 balles au final. Ouais, c'est ça. Donc pour moi 6 mois, que ce soit comme les Megaos, les bandes Presto c'est pas le même délire, ça coûte 30€, mais pour certains c'est de l'argent aussi. Mais je dis pour une Megaos, pour n'importe quel statut PVC, haut de gamme, on est sur du 6 mois de délai plus ou moins, 6 à 8 mois, et au final ça reste un délai raisonnable. Parce que tu as encore la hype aussi quand tu l'as. Parce que je pense que le système de préco qui peut faire chier, c'est que des fois tu commandes une statue, 2 ans après, en fait, t'es peut-être passé à autre chose, t'as eu d'autres envies, il s'en passe dans 2 ans des trucs. Voilà. T'as eu un enfant, t'as plus de place, ton bureau c'est devenu la chambre de l'enfant. Du coup, t'as vendu ta collection, puis Hudson, il te fait au fait, votre préco est là. Voilà. Et du coup, tu dois t'emmerder à la revendre ou quoi. Ou tu perds de l'argent sur ta préco. Alors tu te dis, ok, je perds ma préco et essayer de la vendre. Donc voilà, pour moi, 6 mois, ça reste un bon compromis de permettre de se dire, je peux me l'offrir, je peux économiser pendant 6 mois pour l'avoir, parce que ça reste 500€, tout en l'ayant assez rapidement, une fois que c'est payé, pas non plus, parce que ça aussi, c'est le défaut des précos, c'est que, par exemple, quand tu les prends sur le site, ou même des fois, tu as tendance à la payer tous les mois, et puis après, en 5-6 mois, tu l'as payé, et puis après, tu attends 1 an et demi, et pendant 1 an et demi, ton argent, il dort, cela, donc voilà. Donc voilà, pour conclure cette Shiryu. Oui, concluons cette Shiryu, parce qu'on a un peu divagué, mais je trouve le sujet intéressant. On en fera un live un jour. Peut-être. Donc voilà, donc plus sérieusement, Shiryu pour moi, allez pour la noter, on est sur un bon gros 9 sur 10. Pourquoi j'enlève un point parce que faire mieux. Voilà, on peut toujours faire mieux. Et pour l'effet herbe, entre guillemets, parce qu'on aime ou on n'aime pas, c'est un parti pris. Moi, je trouve ça assez quali. Maintenant, je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément ce côté très dessin animé de l'herbe. Par exemple, Pierre n'est pas fan. Pierre n'est pas fan de grand-chose. C'est juste que l'herbe, en fait, de ce que j'ai souvenir de l'anime, ça me perturbe. Maintenant, j'ai jamais été jusqu'au moment. La dernière fois que t'as vu l'anime, c'était au Club Dorothée, c'était il y a 30 ans. C'est en français. Donc, ton souvenir est peut-être un peu biaisé aussi, on sait pas. J'aurais préféré un seul full pavé, un peu comme il y a dans les différentes maisons du Zodiac. Mais voilà. Après, moi, je trouve que ça amène un peu de couleur aussi au truc. C'est sûr qu'il n'y en avait pas assez déjà. C'était vert, non, mais je veux dire que ça amène du contraste pour avoir un socle full uni. Du contraste, on est full vert, mais voilà. Ah non, mais le contraste, t'as un peu de fer jour. Okay, voilà. En plus, t'as les petites fleurs qui sont super belles. Voilà. Les petites fleurs. Donc voilà, et toi, Pierre, à part l'herbe, du coup. Donc, franchement, si je dois lui mettre une note. Peut-être parce que je suis un peu plus difficile que toi et que j'aime bien râler. Je vais mettre 4. 8. Non, franchement, oui. Et pour revenir sur ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, on voit une petite différence de qualité quand même par rapport au non-off. Enfin, moi, je trouve. Ça, tu comprends l'off et non-off. C'est ça. Quand tu vois une statue off, tu comprends pourquoi le non-off, en fait, au final, c'est moins cher aussi. C'est ça, voilà. Parce que tu as quand même une qualité qui diverge vachement. Voilà. Ça sera un autre débat à faire et peut-être un jour à faire des comparaisons vidéo si on a des statues du même animé, peut-être. Ouais, ce serait intéressant. Ce serait sympa. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à nous donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de mettre des commentaires pour que Pierre achète la Big Mom comme sur l'autre. C'était pas la Big Mom, tu voulais que j'achète la Ace avec Luffy. Oui, mais celle-là c'est fait, mais il y a des gens qui ont dit que la Big Mom tu devais l'acheter. Donc voilà. On a eu des commentaires sur cette vidéo-là, donc continuez à faire le forcing. Ouais, j'ai dit Deb, laissez-moi tranquille. J'ai répondu aussi. Merci à tous et une bonne journée. À bientôt. À bientôt.